Salut, c'est Enzo et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je te fais une vidéo pour te parler de l'importance de la routine d'échauffement. Et en fait, c'est très souvent décorrélé du niveau de jeu, technique, tactique, peu importe, mais du niveau de tennis de table. Pourquoi? Parce qu'il y a quelques jours, je me suis rendu compte qu'un très bon joueur n'avait pas forcément de routine et voilà, justement, il me posait la question. Mais qu'est-ce que je dois faire justement pour l'échauffement? Mais avant que je t'en dise plus par rapport à ce sujet, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de télécharger ton guide gratuit. Tout ça se trouve dans la description de la vidéo. Tu verras, c'est un guide qui va te permettre de beaucoup mieux t'entraîner et tu vas aussi recevoir pas mal de vidéos qui vont te permettre de progresser davantage. Alors, déjà, le gros point de pourquoi est-ce que c'est important d'avoir une routine, alors ce n'est pas le seul, d'accord, mais c'est vraiment que tu évites les blessures. C'est finalement faire un petit peu de prévention pour mettre ton corps en mouvement et justement être prêt en fait dès le début de ton échauffement ou de ton match pour ne pas faire passer ton corps de 0 à 100 et avoir un impact négatif à moyen long terme. Alors évidemment, c'est des choses, ça, que voilà, ce n'est pas du court terme finalement, mais c'est réussir à protéger son corps pour pouvoir être en forme dans 5, 10 ans, 15 ans. Ok. Et je ne te dis pas de faire un échauffement d'une demi-heure tous les jours, d'accord? Non, c'est quelque chose qui peut prendre 5, 10 minutes, 15 minutes si tu as un peu plus de temps, mais voilà, c'est respecter quand même des étapes qui vont te permettre de mettre ton corps en mouvement. Alors ensuite, bien évidemment, tu vois, il y a quelque chose qui est important, c'est que mettre en place une routine, ça te permet de gagner du temps, que ce soit dans ton entraînement ou dans ton match. Parce que si tu arrives en match, tu vois, et que tu n'es pas prêt, et que tu as besoin d'un set et demi ou deux sets pour que tu puisses ensuite être chaud, eh ben, tu as perdu quand même beaucoup de temps et c'est bien dommage. Et justement, ce temps, on le prend avant pour pouvoir être prêt dès le début. Il y a aussi, bien évidemment, l'aspect de préparation mentale, c'est-à-dire que tu as mis des choses en place avant de prendre la raquette dans la main. Donc, tu es en train de te concentrer pour les choses que tu vas faire juste après. Donc voilà, c'est vraiment très important, c'est quelque chose qui est assez positif et encore une fois, tu vas voir, je vais te guider pour que tu puisses construire ta propre routine. Ok? Alors, en un, ce qui est très important, c'est la mobilité articulaire. Alors ça, c'est très personnel, ça dépend un petit peu des faiblesses que tu as. Tu vois, moi par exemple, je me concentrerai le plus sur les genoux, les hanches, les épaules, d'accord? Alors en fait, au final, un petit peu tout, mais parce que pour moi, c'est très important, ça fait très longtemps que je joue, et donc forcément, eh ben, le corps, tu l'as quand même un petit peu abîmé. Donc, et puis c'est mon métier, donc je prends beaucoup plus de temps pour ça. D'accord? Mais toi, tu vois, si tu n'as pas beaucoup de temps et que tu sais que ton problème, c'est un petit peu plus le genou gauche ou le genou droit ou peu importe, eh bien, tu peux prendre un peu plus de temps et faire un ou deux exercices plus spécifiques par rapport à ça. Mais très globalement, je te conseille de t'échauffer cheville, genou, hanche, épaules, poignets, voilà, vraiment de faire un truc assez global, assez général, mais qui va toucher un petit peu tout et qui va te prendre voilà, 2 minutes. Hein. Faire tout ce que je viens de te dire là, ça te prend 2-3 minutes. Si tu le fais sérieusement, d'accord, avec conscience, ça ne va pas te prendre beaucoup plus. Ok. Ensuite, en deuxième point, on a bien évidemment l'activation musculaire. Et oui, tu sais très bien que le tennis de table, le ping, eh ben, on bouge sur les côtés, on utilise les ischios, les quadriceps, les adducteurs, les mollets, et finalement, il faut bien évidemment les échauffer un tout petit peu pour éviter les blessures. Mais il y a quelque chose qui est très important aussi, c'est que tu dois absolument échauffer le cœur. Tu vois, au tennis de table, il y a beaucoup d'impact au niveau du sol. Et donc, si ton cœur n'est pas prêt, ça peut être forcément problématique. Donc, ce que je te conseille, c'est de te mettre en mouvement petit à petit. Donc, tu peux très bien courir un petit peu autour de la table pendant 2-3 minutes, faire des petits pas chassés, petits pas sautés, un petit peu de talons aux fesses, un petit peu de montée de genoux, un petit peu de pas croisés. D'accord? Le but, c'est vraiment de te mettre en mouvement et de faire de l'activation musculaire. Ok. Ensuite, si tu veux aller un petit peu plus loin par rapport à ça, tu peux très bien faire des choses qui sont beaucoup plus spécifiques au ping, c'est-à-dire tu peux faire du jeu à blanc. Donc tu te crées 1, 2, 3 exercices de 30 secondes par exemple. Tu peux faire un coup droit, un revers, un coup droit, un revers, en bougeant bien évidemment, derrière la table. Parce que si tu ne bouges pas et que tu fais juste un coup droit, un revers, ça ne sert strictement à rien. Tu peux très bien faire une poussette courte,
un démarrage long, ensuite on enchaîne avec le coup droit. Tu peux faire ça. Tu peux faire un revers, un pivot, un coup droit. Le but, c'est tout simplement de créer du mouvement. Donc, laisse-toi de la liberté, mais en tout cas, c'est quelque chose dont tu dois réfléchir avant. C'est pas une fois que tu arrives à la salle et que tu dois te dire ah bon alors aujourd'hui qu'est-ce que je vais faire, je sais pas du tout. Bon bah écoute, je me mets par terre et puis je vais voir. Non, si toi tu as envie de faire du gainage pendant 2-3 minutes, fais du gainage pendant 2-3 minutes. Si tu as envie de faire des exercices qui sont beaucoup plus spécifiques pour les hanches, fais des exercices qui sont beaucoup plus spécifiques pour les hanches. Au contraire, si tu as envie de faire beaucoup plus de sprint pour te mettre en mouvement, eh ben, fais plus de sprint pour te mettre en mouvement. Okay. Ensuite, on peut aussi parler de la routine, on va dire, mentale, d'accord? Ça peut être un truc très rapide. Tu vois, tu peux faire un exercice de concentration. Je sais pas, tu fermes les yeux, tu t'imagines que tu as un point là-bas et tu fixes ce point-là mentalement pendant 1 minute ou 2 minutes. Comme ça te permet de te recentrer sur toi-même, de te recentrer sur le moment présent pour que tu puisses être prêt à 100% quand tu vas passer à la table. Donc voilà, je ne t'ai pas donné une routine précise que tu dois suivre parce que c'est toi qui dois la faire. Par contre, là, je t'ai quand même donné des étapes que tu dois suivre pour pouvoir choisir des exercices qui sont personnalisés à ton profil et qui vont te permettre de t'installer dans le temps pour éviter les blessures, mais surtout aussi progresser et gagner davantage de matchs. Ok. Donc voilà, bah écoute, j'en ai terminé avec cette vidéo. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à télécharger ton guide gratuit. Tout ça se trouve dans la description de la vidéo. Et je te dis à très vite pour des nouvelles vidéos. Ciao, ciao.